Bonjour les amis. Eh ben cette nuit, j'étais pas à la fête. Ça doit se voir à ma tête d'ailleurs, hein. J'ai eu très mal au ventre. J'ai eu des douleurs dans le haut du ventre, entre le plexus solaire et un peu au-dessus du nombril. Mais gonflé, douloureux. Bon, je me suis réveillé à peu près vers 10 heures du soir. Là, il est 4 heures du matin. Avec effectivement une grosse douleur et une envie de vomir. Je suis allé aux toilettes, j'ai vomi un tout petit peu et merci Patrick, tu vois j'ai quand même encore un peu d'humour. C'était ce qui est sorti, c'était ta tranche de ton pain que Dominique avait amélioré, comme je t'avais dit, en rajoutant du sésame, des noix dedans, enfin, etc. Alors, bien sûr, j'ai cherché pourquoi ces douleurs, douleurs cause abdominales, enfin, etc., etc. J'ai cherché. Après, en cherchant, je suis tombé sur l'argile. Tiens, l'argile qui aurait pu peut-être m'empêcher. Et ça m'a mis sur la piste et j'ai tapé régime cétogène et douleur. Et hop, qui c'est qui est apparu? Eh ben oui, il est toujours là. Il est toujours là. Et il m'a donné certaines réponses euh, intéressantes comme d'habitude. Mais maintenant, la vraie réponse, je pense l'avoir eue ici. Ici, par le journal World Journal of Gastroenterology. Stopping or reducing, c'est-à-dire, je parle en anglais, euh, réduire ou arrêter les, de prendre des fibres végétales, donc les fibres des légumes, euh, réduit la constipation et ses symptômes associés. Alors les symptômes associés, c'est effectivement les douleurs au ventre, le ballonnement, donc une mauvaise digestion. Et donc, partant de là, eh ben, je pense avoir trouvé ce qui m'est arrivé. Au début, j'ai eu, bien évidemment, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que quand je suis allé aux toilettes, eh ben, j'ai vomi un petit peu et c'était du pain, mais avec du rose dedans, du rose. Alors tout de suite, j'ai pensé à du sang, tout de suite, j'ai pensé à mon cancer. Et tout de suite, je me suis dit, Guy, raisonne-toi, t'as pas le paf, ton cancer qui est revenu comme ça. Voilà, donc raisonne-toi, t'as trop bouffé ces derniers jours. Et je pense effectivement que la faute en vient, excuse-moi Dominique, t'as voulu trop bien faire. Elle m'a fait des super salades, des gros bols de salade. Alors effectivement, quand on prend les légumes et qu'on les coupe en petits bouts, qu'on me les met dans un bol ou dans un saladier, plutôt un gros saladier, j'en mange la moitié, je l'ai mangé en 2 jours, le saladier, eh ben, j'ai ingéré beaucoup plus de fibres, à mon avis, que d'habitude. En plus de ça, je me suis gavé comme dessert de noix. Alors Dominique, là aussi, m'a fait plaisir. Elle m'a acheté toutes sortes de noix, les macadamia, les noix du Brésil, les noix de ci, les noix de ça, les vraies noix, les noix habituelles, les amandes, etc.
Le pain, c'est à base de farine d'amande. On a mis encore des noix dedans et des graines de sésame et des graines de je sais pas trop quoi. J'ai mangé donc beaucoup plus de légumes, je viens de le dire. Donc j'ai exagéré à mon avis de la prise de tous ces aliments. Et après avoir cherché sur internet là aussi, quels sont les aliments qui peuvent empêcher la digestion, et ben c'est justement les fruits à coque, j'en ai pris, donc les noix bien sûr, etc., les amandes, c'est j'ai pris de la farine d'amande, du lait d'amande, j'ai pris des fruits, des baies, dont le fructose empêche aussi une bonne digestion. Et le rouge que j'avais, ça m'a rassuré quand j'y ai pensé, parce que le rouge dans le pain, c'était probablement simplement les groseilles. Oui, les groseilles. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai mangé un peu de poulet, mais ça, je pense pas que ce soit le poulet qui soit indigeste. Donc, effectivement, cette étude, à savoir, je retourne ici pour vous la remontrer, cette étude prouve que si on ne mange pas de fibres, on a 100% de réduction. On a 100% de réduction quant au problème de digestion. Donc, attendez, bon, je sais plus si c'est... Excusez-moi, je suis quand même encore sacrément barbouillé. J'ai un peu de mal, mais quoi qu'il en soit, après la grosse frayeur, eh ben, je suis rassuré. La douleur est toujours présente, est toujours relativement vive, mais c'est malgré tout estompé. C'est malgré tout estompé. Et je suis sûr, à son habitude, notre ami Arnaud Tisserand ne va pas tarder à m'appeler. Chaque fois que j'ai quelque chose, j'ai Arnaud qui m'appelle. Et quand il va m'appeler, je vais essayer, j'espère que j'irai mieux, et je vais essayer de faire une visioconférence avec lui pour qu'il nous explique ce qu'il m'est arrivé. Je suis sûr qu'il a la réponse et surtout comment je vais quand même pas attendre sans rien faire que ça passe. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose? Pour l'instant, j'ai pris mes probiotiques et mon truc là qu'il m'avait donné. Je me rappelle jamais le nom. Eutorocoque. On voit pas grand chose avec la lumière qui tape dessus. Voilà, eutorocoque. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Voilà les amis, eh ben écoutez, je pense voilà que je vous ai tout dit. Donc après la grosse frayeur, je me suis rendu compte, je pense que ce n'est qu'un problème de digestion. Et comme notre ami Thierry nous le dit, régime cétogène, pourquoi j'ai le ventre qui gonfle comme une femme enceinte? Alors, effectivement, il était probablement gonflé et il a probablement, comme d'habitude, il a probablement raison quant à son étude. J'avoue que j'en suis à la moitié. J'ai même pas eu la force de regarder jusqu'au bout. Alors maintenant, je vais regarder la suite.
Merci les amis, à plus tard, je referai une vidéo pour vous donner mon état et j'espère que je serai un peu plus enjoué que ce matin. Très bonne journée.